Premier secrétaire parlementaire, veuillez donner lecture des procurations des députés absents et annoncer le nombre de procurations reçues, conformément à l'article 54.4 du règlement intérieur. Merci, Monsieur le Président. J'ai la procuration de l'honorable Kousonda Moukaram donnée à l'honorable Kouanou Mathias. J'ai la procuration de l'honorable Bien Robert donnée à l'honorable Mouimbo Bernard. J'ai la procuration de l'honorable Adomaou Jérémy donnée à l'honorable Amouavoebla Augustin. J'ai la procuration de l'honorable Akitobi Olga donnée à l'honorable Abiosé Razak. La procuration de l'honorable Alosohun Richard à l'honorable Orousse Yakouba. Yakoubou. La procuration de l'honorable Gérard Benochi à l'honorable Ake Natonde. Procuration de Fagnon Kochami Nikez donnée à l'honorable Da Vidjanaï Barthélémy. L'honorable Natacha Kpochan a donné procuration à l'honorable Gisèle Sewade. L'honorable Nouemou Domitien a donné procuration à l'honorable Jacques Yempabou. L'honorable Issa Salifou a donné procuration à l'honorable Sabi Mohamed Djamilatou. L'honorable Tokpanou Victor a donné procuration à l'honorable Bernard Amousson. L'honorable Kora Zenabou a donné procuration à l'honorable Wassagari Bios Sika Abdel Kamel. Et enfin, l'honorable Ahossi Komla Léon a donné procuration à l'honorable Achade Nourenou. Fin de lecture, Monsieur le Président. Merci. Je voudrais vous rappeler que le vert, c'est le oui. Le rouge, c'est le non. Le jaune, c'est abstention. Maintenant, nous allons faire tirer par un volontaire, faire tirer au sort par un volontaire le nom des deux députés scrutateurs. Oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le mode de vote étant connu, je voudrais faire explication de vote conformément à l'article 55.5 qui dit « Tout député peut donner des explications de vote soit avant, soit après le scrutin. » Oui. Après, vous allez donner. Bon, moi, je souhaite le faire avant, Monsieur le Président. Non, moi, j'ai dit que c'est après. Merci, Monsieur le Président. Vous voulez, vous avez... D'accord. OK. Voilà, merci. Donc, un volontaire pour tirer au sort le nom des deux députés scrutateurs. Un volontaire. Sinon, on va désigner le volontaire. Tirer au sort seulement, il n'y a pas de... Oui. Il y a une scène qui vient de se passer. Où ça? Oui, tout à l'heure, je voudrais m'assurer que ça s'est clarifié. Il y a un honorable BR qui était dans la salle, mais dont on a délivré la procuration. Mais là, ce n'est pas catholique. Qui a fait la procuration? Comment se fait-il qu'il est dans la salle? Bon,
Vous l'avez tiré quel Aïkouélé Rogacienne. Aïkouélé Rogacienne. Le second, Bako. Maintenant, la lettre par laquelle? Asseyez-vous, professeur, honorable professeur, ministre, député. Oui, bon, c'est Dieu qui lui a donné ça. La lettre par laquelle, l'initiale. Non, mais vous tirez une lettre. Regardez sur la liste. Vous avez la liste avec vous là. Il n'y a pas de E. Donc vous voyez ce qui suit. On tire encore. Non, ce qui suit, c'est F. On commence par F. Attention, on veut engager le vote. Ça est? Oui, Monsieur le Président. D'accord, conformément à l'article 58.5 du règlement intérieur, le vote est engagé en commençant par le nom correspondant à la lettre tirée. Fagbemi, certainement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues députés, la première... Merci, Monsieur le Président. Le premier nom, c'est M. Fagbemi Brice Denis Sénat. M. Fagnan Kochami Nikai se prépare. Ce n'a pas donné procuration. À qui? Vous le remettez les bulletins. Donc vous choisissez, vous montrez et vous mettez dedans. Oui. Oui, mais ce que tu veux, c'est ça que tu montres. Hein? Quand vous prenez les trois, vous dites ce que vous avez Je choisi. vous rappelle que le vert, c'est le oui. Le rouge, non. Et le jaune, c'est abstention. Merci. Non, attendez qu'on appelle le nom. Attendez qu'on appelle le nom d'abord. Émarger. Émarger d'abord. Attendez, donc, il va émarger. Il émarge. Vous votez pour Honorable Fagnan, c'est ça, hein? Procuration. Allez-y. Honorable Fatolou se prépare. Se prépare, vous l'appelez, ne se prépare pas. Vous signez pour lui. Venez. Vous prenez directement les...
Votre choix. Vous faites votre choix et vous montrez à la tribune. Voilà. Voilà. Honorable Fonton Edmond Tagnonano. Silence, 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 s'il vous plaît. Le suivant, c'est Honorable Gansé Kodjo Armand. Vous préparez. Honorable Fonton, faites vite, faites vite. On vous attend. Faites vite, faites vite, faites vite. Vous prenez votre bulletin, vous montrez. Vous montrez à l'hémicycle votre choix. Non. Mettez dans l'urne. Honorable Benonchi Ziera, se prépare. OK. Allez-y. Honorable Benonchi. Honorable Benonchi. Il n'est pas là? Qui est la procuration? Silence, silence là, pour que ça soit un peu dans le calme, s'il vous plaît. OK. Honorable Biyan se prépare. Du calme, du calme. Honorable Godonou Joël, regardez, ça se passe ici. Honorable Biyan Robert. Il faut dire. Paul Bernard. Voilà. Du calme pour que ça se fasse un peu dans Honorable Glegbeto Denis. C'est qui? Oui. Non, vous émargez là-bas. Honorable Glegbeto Denis. Qui détient sa procuration? Personne. OK. Il n'a pas donné de procuration. Honorable Godonou Joël Timothée. Honorable Gounou Salifou Abdoulaye. Dans l'ordre de la discipline, s'il Bien vous sûr. plaît. Honorable là-bas, asseyez-vous. Très bien, oui. C'est bon. C'est bon, oui. Allez-y. Honorable Guigui Honoré Marius. Très bien. Vous signez là-bas. Honorable Guigui. Honorable Héhome se prépare. Venez en même temps. Honorable Honfort Charlemagne. Renfort. Hein. Honfort. Oui, oui. Honorable Mouissa Godonou David. Honorable Eric Oundete Louis Camille. Silence, silence là. Honorable Hunga se prépare. Honorable Gansé, regardez devant vous. Akovi.
Regardez ici. Bon, voilà. Excuse-moi, c'est ton second. Je veux Honorable qu'on sépare Hongami les noms Dofi Antonin. Venez, venez. C'est bon. Oui, oui. J'ai vu. Tout le monde a vu. Il faut émarger. Si vous n'émargez pas, c'est un vote nul. Hongami Dofi, ok. Honorable Huibo Kofi Bernard. Honorable Humenou Denise Maounion se prépare. Voilà. Voilà. Amber. Honorable Hunsou Nounagnon Célestin. Honorable Imoru Taïrou. Déposez là-bas. Honorable Issa Salifou. Honorable Isiaka Aruna. Baraka. Honorable Kakoma Union se prépare. Honorable Karim Tidjani Mounifa. Honorable Kassa Daoga Barthélemy. Honorable Koklevi Delenus Djimeko. C'est bon. Delonix, un peu. Faites vite. Vous ne votez pas? Hein? Ah bon? Quelqu'un vous distrayait. On a Kora Zenabou. Honorable Kwana Eugénie Akwavi. Vous préparez? Kwana. Kwana. D'accord. Je n'ai pas vu. C'est invisible votre vote. Honorable Koumagbea Fide Doji Kokouj Régional. Honorable Koussonda se prépare. Honorable Koussonda Adjibade Moukaram. Honorable Kouanou Nyolonfi Mathias. Ah, vous faites les deux à la fois. OK. Non, vous prenez un à un.
pour Kusonda Mukaram. Maintenant, pour vous-même, Kouanou Nyolonfi Mathias. Honorable Potian Akhwefa Adeline Natacha. Tu ne suis pas les choses. Mais il faut dire. Non, non, ça ne suffit pas. C'est pour Kouchan, hein? Ok. Honorable Lafia Boubakari Oumarou. Honorable Lokosu Léopold. Honorable Umbu Ntia Théophile se prépare. Honorable Meou Afiavi Solange. Honorable Moukoure Boko Soulé. Ah oui, Soulé Malam, bien sûr. Honorable Mbouke Santos Tawes Borgia. Halal les verts. Halal les verts. Il faut aller signer, sinon Halal va être annulé. Honorable Noémou Domitien. Jacques Pabou vote pour Noémou Domitien. Il faut signer. Noémou, hein? Honorable Naoum Constant. Naoum Constant. Honorable Noutaï Tonguignon Nestor. Il faut voir vert, non? Non. Honorable Noutaï. Venez, venez. Honorable Ogbonkola Olejima. Honorable Olosoumaï Hélène se prépare. Olosoumaï, ok. Honorable Oruse Gene Yakubu. Honorable Orutama Viviane. Non, quand je vais appeler la procuration. Ok. Honorable Wassan Garibia Sika Abdel Kamel. Hey, grand soeur. Ah, ma soeur.
Honorable Raji Abdou Karim. Abdul Hakim. Signé, voici. Voici. Raji Abdou Hakim. Honorable Sabi Karim Alassane. Ah oui, d'accord. Honorable Sabi Mohamed Jamila, tout se prépare. Honorable Sabio Innocent. Honorable Saliou Arekba Alijanatu. Voilà. Honorable Sariki Raouf se prépare. Honorable Tchanou Aruna Sofiatou Mojisola. No, za ahinza ne. Honorable Sehweto Lazare. Honorable Seibou Abdul Malik. Bravo. Honorable Hassan Seibou se prépare. Honorable Sewade Gisèle. Faites silence, comme ça dans l'ordre de la discipline tout au moins. Sinon je vais suspendre, hein. Si vous continuez à faire du bruit, je vais suspendre. Mais faites silence quand même. Oui, oui. Honorable Sina Ounegi Biogounou. Si vous ne faites pas silence, je vais suspendre et on va reporter. J'ai la preuve des débats. Honorable Sodjinou Michel François Olutoye se prépare. Ok, c'est bon. Honorable Sokwe Nathael. Sokwe Nathanaël. Honorable Sodjinou. Il vient, c'est lui. Sokwe, allez-y. Honorable Sossou Casimir. Sossou Casimir. Honorable Sossou Dakpe. Casimir passe avant Dakpe. Ok. C'est bon.
Honorable Souno Boké Soumaïla. Voilà. Oui. Honorable Tchanati Fieto Jeanne. Honorable Charles Toko se prépare. C'est bon. Honorable Tony Gemba Nyire Fatouma. Honorable Tokmanou Prudent Victor Poti Kwasivi. Honorable Bernard Moussou vote pour Tokpanou. Okay. Tokpanou. Honorable Toru Abou. Honorable Tossa Augusti Edwige se prépare. Ok, comment ça va? Honorable Tosso Adjoua Gladys Edoxy. Allez émarger. Honorable Vijanayi Kossi Barthélemy Melon. Honorable Président Vlavonou Béounou Louis. Très bien. Merci. Honorable Oru Koubou se prépare. Oru Koubou. Oru Koubou Habibou. Honorable Yempabou Boundia Jacques. Habibou ne se trompe pas. Honorable Zanou Viwanyo Jean Médior. Alors, honorable Abi Ossé Abdourazak. Honorable Adé Chokan Gafari.
Honorable Adjaï Titi Layon se prépare. Adjaï Titi Layon. Honorable Adjovi Chantal. Honorable Abdomaou Jérémy se prépare. Par envoyer blanc, vote pour Adomaou. Donc, Adjovi Chantal. Chantou. Honorable Agbodjete Moussa Justin. Honorable Agbombono Dossa Lambert. Honorable Agua Edmond se prépare. Très bien. Honorable Ahossi Komlan Léon. Honorable Nourenou Achade, vote pour Ahossi. D'accord. Honorable Ahonvo Ebla Sedokbo. Augustin se prépare. Ok, il fait marcher. Envoie blanc. Honorable Aoumenou Cécile Segbeyon. Segbeyon. Honorable Aïe de Devi Eugénie Chantal. Merci. Honorable Aïe Élise. Aïe Élise. Bon. Honorable Aïkoele Agoy Rogacienne. Aïkoele? Oui, c'est moi. Ah, pardon. Excusez-moi. Honorable Akena Tonde. Très bien. Honorable Akitobi Olga Adedonyi Oluremi. L'honorable Abiosé Razak vote pour Akitobi. Honorable
Akpovi Estache se prépare. Ah, se prépare, on a dit. Hein. Honorable Aladactin Jean-Baptiste Orden Rosaé. Honorable Alosson Richard se prépare. L'honorable Orousse Yakuba vote pour l'honorable Alosohun Richard. Yakubu, non Yakuba. Honorable Amadou Djibril Labiou. Alosson. Honorable Amoussou Sossou Bernard. Honorable Apiti Sédoz Jean-Claude Clovis se prépare. Honorable Achade Nourenou. Ah, ambassadeur. Comment ça va? Okay. Si. Achade Nourenou. Honorable moi-même. Honorable Bako Arifari Nassirou. Honorable Beyanzin Yenakpo Hami Edouard se prépare. Oui. Merci. Donc, on a bien. On était sur qui? C'est bien, hein? Oui. Béanzin, voilà. Honorable Chabi Goro Baké. Honorable Dadegno Alice Melevi se prépare. Merci. Dadegno Alice Melevi. Honorable Daïro Rosine. Honorable Degbeji Maoutin Denise. Maoutin Denise. Honorable Degla Assoin Komlan Benoît. Honorable Denis Fadegnon Léon se prépare. Signe là-bas. Ah, je peux montrer? Non, c'est bon, vas-y. Denis Fadegnon Léon.
Honorable Diego Messan Didier Paulin. Il faut que j'applaudisse. Diego Messan. Honorable Dorego B. Léansou. Honorable Dossou Kodjo Louis. Léansou. D'accord. Dossou Kodjo Louis. Honorable Fagbemi Brice Denis Sena. C'est par lui qu'on a commencé. Ah oui, pardon. Vérifiez si tout le monde a signé. Il faut vérifier. Revisiter la liste pour voir si On vérifie. il n'y a pas eu d'omission. Vous suivez, hein? Qui n'a pas signé? Non, Glegbeto Denis, procuration problème. Donc, n'a pas laissé de procuration. Vérifiez. Personne n'est arrivé là. OK. Monsieur le Président, Oui. sur la liste d'émargement, il y a une seule personne qui n'a pas signé, qui n'a pas voté. Honorable Glegbeto Denis. Ouais, et qui n'a pas laissé de procuration non plus. Voilà, Monsieur le Président. Sous réserve donc de ce nom, toute la liste a été bien démarchée. Merci. Je prononce alors la clôture du vote conformément à l'article 58.3 du règlement intérieur. Donc, aucune rectification du vote n'est admise après la clôture. Maintenant, j'invite les secrétaires parlementaires à procéder au dépouillement des votes, assistés des 2 scrutateurs et éventuellement du secrétaire général administratif. On fait le décompte, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Donc, nous avons 108 votants. Donc, 108 bulletins. Ça est? Oui. Oui. Non. Oui. Oui, même couleur. Non, non, ne te fatigue pas. On reprend. Ça est? Oui. Oui. Non. Oui. 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 Non. Oui. 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 Non. Oui. 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 Non. Oui. Oui. Abstention. Oui. 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 Non. Oui. 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 Non. Oui. Oui. Non. Oui.
Non. Oui. Oui. Non. Non. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Non. Oui. 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 Non. Oui. 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 Non. Oui. Oui. Non. 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 Oui. 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 Non. Oui. Oui. Non. Oui. Oui. Abstention. Oui. Non. Oui. 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 Non. Oui. Non. Et non. Il faut compter ceci. Ça va être c'est donc c'est exact. Oui, vous avez trouvé combien? On est en train de compter ici. Ah, attends d'abord, donne le temps de compter. OK. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est 71 qu'il a trouvé là-bas. Oui. 60, oui, ici tu as 72. Oui. Est-ce que le total là, ça fait 108? Le total là, ça fait 108. Donc le problème est ici. Donc c'est 71. Oui. Monsieur le Président. C'est conforme? Oui. Bon, il faut...
faites-nous part des résultats du scrutin. Merci, Monsieur le Président. Nous avons 71 oui, 35 non et abstention 2. Le total, ça fait? Le total, ça fait 108. Ce qui correspond au nombre de votants, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Nous avions dit à l'entame que si le nombre de voix pour, c'est-à-dire oui, était supérieur à 82, nous aurions pris en compte, c'est-à-dire nous aurions pris en considération la proposition de loi. Mais si c'est inférieur, l'Assemblée l'aurait rejeté. Ceci étant, nous avons oui 71, non 35, abstention 2. Conclusion, l'Assemblée nationale a délibéré et rejeté en sa séance du vendredi 1er mars 2024 la prise en considération de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin par 71 voix pour, 35 voix contre et 2 abstentions. J'ai deux qui se sont inscrits pour l'explication de vote. Bon, prenez la liste de ceux, c'est de droit. Prenez la liste de ceux qui voudraient faire explication de vote. Et les scrutateurs, s'il vous plaît, honorable président, professeur, ministre Arifari Bako Nassirou et Aïko Ele Rogassienne, rejoignez vos places respectives. S'il vous plaît, si tout le monde doit intervenir, 5 minutes par le nombre, excusez-moi, je serai obligé de demander au président du groupe parlementaire d'essayer de voir en leur sein. Sinon,
l'explication de vote dépassera encore le temps de discussion pour la discussion générale. Si je multiplie le nombre d'intervenants par 5 minutes et ça dépasse un certain nombre, je vais limiter. Le vote a déjà eu lieu. Je ne sais pas pourquoi tout le monde veut parler encore après ça. Je prends 2 par groupe parlementaire. Si je prends 2, ça fait 6 fois 5, ça fait 30 minutes. Chers amis, je prends 2 par groupe parlementaire. La loi dit 5 minutes au maximum. Oui. Donc moi je prends le maximum, ce qui fait 30 minutes d'espace de vote. Franchement, je prends 2 par groupe parlementaire. Hassan, donnez-moi les 2 noms de ceux qui vont intervenir. Honorable Achade, président Achade. Président Achade, donnez-moi 2 noms. Midofi. Alassane et Midofi. Est-ce qu'au niveau de l'UP Le Renouveau, il y a explication de vote? Il y a? D'accord. Oui, on attend, ils sont en train. Hassan, je vous attends, hein, Hassan. Donc, il y a Malik Seibou et Benoît Degla. Oui. Oui, tu mets 5 minutes. Et... Parle bien. Bon, honorable Malik Gomina, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes au maximum. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ces dernières semaines, j'ai été interpellé par nombre de nos concitoyens qui ont partagé avec moi leurs craintes. Beaucoup d'autres ont certainement voulu le faire, mais ils appartiennent à la majorité silencieuse. C'est à cette majorité que j'ai envie de m'adresser, car elle mérite d'être entendue. Lui dit que nous avons conscience
que ce qui est dangereux pour le pays l'est aussi pour nous autres acteurs politiques. J'ai voulu leur dire qu'on peut conserver sa sincérité du début, même si on accède à des places. Elle peut donc être rassurée que lorsque l'essentiel nous paraîtra en cause, nous ne céderons à rien. Pour revenir au sujet du jour, la révision de la Constitution, une question clivante. La grande partie de nos compatriotes est inquiète lorsque cette question est abordée et surtout avec ce qui se passe dans les pays de la sous-région. Ils craignent que nous les conduisons dans des zones troubles. Et c'est même devenu le fonds de commerce de nos amis politiques. Pourtant, il n'existe nulle part un complot pour une révision opportuniste de la Constitution. Le peuple ne croit pas à nos professions de foi, mais le peuple a toujours raison. C'est à nous qu'il revient de les convaincre de notre bonne foi. En attendant d'y parvenir, il faut aborder la question avec des doigts qui tremblent. Mon collègue et président Hassan Seibou a introduit une proposition de révision à la recherche de solutions aux problèmes qui pointent à l'horizon des élections générales de 2026. Nous avons pensé trouver un consensus autour de cette proposition. En effet, la Cour constitutionnelle, dans sa décision du 8 juillet 2006, a fait du consensus un principe à valeur constitutionnelle. Nous avons espéré y parvenir, mais à l'arrivée, nous n'y sommes pas parvenus. Afin d'éviter une utilisation politicienne du rejet de la présente proposition de loi, j'ai voulu apporter ma voix à ceux qui estiment que le moment n'est pas arrivé de toucher à nouveau notre loi constitutionnelle. Malgré la brillance des résultats obtenus par le régime que je soutiens, je ne souhaite pas traîner le boulot des révisionnistes et passer le reste de la mandature à démentir l'usine d'intoxication qui sera mise en place au lendemain du présent vote. Monsieur le Président, telle est l'explication que j'ai voulu apporter par rapport à mon vote. Je vous remercie. Merci. Honorable Degla. Merci, Monsieur le Président. Nous voici à la fin de ce vote qui consacre la non-recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Monsieur le Président, la Constitution est pour chaque pays l'expression des règles qui régissent la vie du peuple à travers les rapports fonctionnels entre les institutions et les corps de la République. Donc une révision n'est pas inamovible, n'est pas une Bible, ni le Coran. Notre révision, notre Constitution du moins, née en 90, dans les conditions qui ont été expliquées ici, avait besoin de s'améliorer. Et c'est ce que nous avons courageusement, la 8e mandature a courageusement fait en 2019. Évidemment, là encore, s'agissant d'œuvres humaines, il était évident qu'on ne pouvait pas tout inclure. Il y a quel mal à vouloir parfaire ce qu'on constate, ce qu'on consente soi-même comme étant mauvais. Monsieur le Président, lorsqu'on a privilégié les intérêts personnels ou les intérêts entre quelques personnes pour nous mettre au travers de l'évolution, parce qu'il s'agit de ça aussi, c'est un instrument de développement, de nous mettre au travers de l'évolution. Lorsque nous refusons de voir que dans notre Constitution, il y a des éléments qui méritent d'être relus, lorsque je prends la Haute Cour de justice, lorsque nous passons la journée, les semaines entières, lorsqu'on circule, vont et marrer au nom d'une population, d'un peuple, pour dire qu'on veut lutter contre l'impunité, et qu'il y a le blocage au sein de cette Constitution, pourquoi ne pas ouvrir, pourquoi ne pas déballer et proposer, faire des propositions en cela? Lorsque
les pays qui veulent se développer pour rendre leurs institutions suffisamment fortes, aguerries, comme les cours constitutionnels ailleurs, pourquoi nous ne sommes pas conscients que l'Assemblée du peuple au travail a besoin, n'est-ce pas, d'être revue au Bénin? Pourquoi alors, dans ces actions que nous sommes en train de mener, pourquoi au cours de cette révision des travaux, ou alors au cours de ce débat, pourquoi refuser que des amendements puissent être apportés à un certain nombre de choses? Pourquoi pas ceux-là qui nous parlent chaque fois de nos frères qui sont hors du pays, ceux-là qui sont exilés, ceux-là qui sont à côté de nous, non administrés. Pourquoi ne pas envisager des conditions d'allègement de l'amnistie? Ça peut se faire en réalisant la Constitution. Ils auraient pu le faire. Où est l'amour pour ceux-là? Mon peuple, le peuple du Bénin, parce qu'à lui aussi on peut s'adresser, le peuple béninois doit savoir qu'ils ont refusé d'apporter le moindre amendement pour alléger leurs conditions de souffrance. Le peuple béninois, pour nous, peuple béninois, je vous en prie. Alors, allez-y, vous avez encore 2 minutes. Peuple de mon pays, nous, députés de la 8e mandature qu'on appelait monocolore, avons apporté et fait ce qui a permis aujourd'hui que nous soyons dans cet hémicycle en train de parler. Nous irons aux élections de 2026 avec cette constitution qui permettra à la mouvance, j'en suis persuadé, de revenir forte. Et plaise à Dieu, les ratifications seront faites, bien sûr, dans l'intérêt du peuple béninois. Car, comme on le dit souvent dans cette salle, dans cet hémicycle, la roue tourne et elle tournera. Et très bien alors, dans le sens de l'évolution du développement de notre pays. Mais encore, on dit souvent, lorsque l'enfant qui refuse que sa maman dorme, se prive aussi du sommeil. Nous allons, Arovoy Blais l'a dit, puisque ça n'a pas été fait aujourd'hui, rien ne nous empêchera de trouver les voies et moyens pour que nous puissions avoir des élections inclusives et transparentes, et que les meilleurs, les gagnants, soient nous, parce que nous sommes du côté du grand peuple. Merci, Président. Alassane, s'il vous plaît. Bon, la machine refuse ici, donc je chronométrerai avec moi. D'accord. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. En votant contre cette loi, j'ai voulu faire respecter à un éminent professeur de droit qui hier a bien enseigné, qui hier a bien sensibilisé les populations, les politiciens, qu'en déplaçant une virgule d'une constitution, que cela donne à une nouvelle république. Et c'est bien heureux que cet éminent professeur de droit soit encore là en place et au cœur de la politique béninoise. Et je voudrais que ce vote, ce professeur de droit, ce éminent professeur de droit, ce soit le résultat qui est aujourd'hui voté à cette assemblée-là. Je crois que vous connaissez très bien de qui je parle. Il s'agit du professeur Diobeno. En votant contre, je voudrais dire qu'en politique, le pouvoir est comme un boubou blanc. Si nous tentons de le tacheter aujourd'hui, demain, on le portera. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la réalité. Le 22 janvier, Monsieur le Président, nous avons été reçus par le Président de la République, son excellent Patrice Talon. Et il a martelé qu'il ne souhaiterait pas la révision de la Constitution. Et à sa récente sortie de presse, à la conférence de presse, il a bien martelé. Et ça a été bien diffusé dans toutes les langues, qu'il n'est pas demandeur d'une quelconque révision de la Constitution. À cet effet, sur le terrain, dans nos circonscriptions,
nous avons fait aussi une sortie. Les populations nous ont posé des questions. Entre le président de la République et les députés, qui est en train de mentir, qui est en train de tromper le peuple, puisque le président a dit qu'il est contre la Constitution, et il est contre la révision de la Constitution, et il y a une révision de la Constitution qui est en cours. Pourquoi cela? Nous n'avons pas pu apporter la réponse. Nous leur avons dit, lorsque nous allons retourner, nous allons apporter, nous allons voir en réalité entre le président et les députés auteurs de la question qui dit la vérité et qui ment. Moi, je pense aujourd'hui, nous avons apporté à Monsieur le Président la réponse correcte. Et je suis sûr qu'il pourra dormir sous ses lauriers ce soir. Parce qu'on a fait sa volonté. Moi, je pense qu'on a fait sa volonté. Parce que ça lui permet de respecter la Constitution. Ça lui permet de ne pas faire le parjure à la Constitution. Et pour cela, c'est pour ça que moi, je me suis associé aux autres pour voter le rouge, pour que le président ait ce qu'il est en train de souhaiter. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous avoir économisé. Il reste l'honorable Minofi Antonin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la loi fondamentale d'un pays est le pilier, le fondement, le socle même de la nation. Voilà pourquoi qu'aucuns disent que la Constitution est la notice d'un pays. Entre autres questions qui relèvent de la souveraineté nationale, Monsieur le Président, la révision de la Constitution est d'une importance capitale et ne saurait qu'être abordée avec minutie et méticulosité. Monsieur le Président, peut-on me dire ce qui est si urgent pour que l'on s'abstienne si tant à vouloir réviser la loi fondamentale pourtant déjà modifiée en 2019? Est-ce que cela la priorité dont le Bénin a besoin aujourd'hui lorsqu'on voit une sécheresse au niveau de notre port autonome de Cotonou? Ce qui a été fait en 2019, Monsieur le Président, a prouvé ses limites. En 2019, les tractations de la ruse et de la rage ont amené la barque rupture à une destination sans lendemain qui fait qu'aujourd'hui, les choses doivent être repensées. Monsieur le Président, mais pour y arriver, surtout dans ce contexte un peu sensible, il nous faut obligatoirement des assises nationales consensuelles. C'est le seul moyen aujourd'hui pour conjurer le sort qui plane sur notre démocratie, qui fait son bonhomme de chemin. Monsieur le Président, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, nous avons été reçus le 22 janvier 2024 lorsque le président de la République nous a reçus à la Marina. Il nous a fait part de sa volonté à ne pas réviser cette Constitution. Récemment encore, lors de sa conférence de presse du 8 février 2024, le président Patrice Talon a dit publiquement sa volonté à ne toucher à aucune virgule de la loi fondamentale. Peut-on donc savoir pourquoi nos collègues de la mouvance s'abstinent à aller contre cette belle volonté du chef de l'État? Veut-il le plonger? N'avons-nous pas mieux à faire ici à l'hémicycle plutôt que de nous fatiguer avec cette affaire dont le chef même n'est pas d'accord? Monsieur le Président, nous avons voté contre la recevabilité de cette loi parce que toutes les conditions républicaines ne sont pas réunies pour y aller. Et moi, personnellement, j'ai voté contre afin d'être en phase avec le chef de l'État dont tout le monde connaît sa position. Je veux aider le président Patrice Talon à respecter sa parole cette fois-ci. Je veux l'aider à restaurer auprès du peuple béninois la sacralité de la parole du chef. Monsieur le Président, des interventions des collègues, mon parti, mon groupe parlementaire est menacé d'exclusion pour les élections en 2026 et je tiens le peuple béninois à témoin. Faites demi-tour, s'il vous plaît, chers mouvanciers rupturiens. C'est ce que veut le peuple et le président Patrice Talon. Je vous remercie. Merci.
La liste est épuisée. Chers collègues, nous sommes au terme de notre ordre du jour de cette séance plénière. Nous avons encore des dossiers. Les rapports sont déposés. Je pense que lundi, le délai ne serait pas suffisant pour qu'on puisse venir les étudier ici. La clôture étant pour mardi, j'espère que nous aurons les ressources nécessaires en cas de besoin pour, disons, finir tous les points inscrits à l'ordre du jour. Si par hasard on n'arrivait pas à le faire, nous constaterons et nous verrons s'il faudrait une autre session extraordinaire ou pas. Ceci étant, nous allons suspendre la séance plénière de ce jour. Elle sera reprise mardi prochain à 10 heures.